Et bonjour. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour parler de vérité et de mensonge. Euh, Ça m'est revenu là, ça fait quelques jours que je voulais faire cette vidéo, et puis ça m'était sorti de la tête, et là j'étais en train de regarder les posts Facebook. Et je vois, c'est vraiment une maison magnifique, en fait. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, une photo de maison en Grèce qui est dans un arbre. Tu te demandes d'ailleurs comment c'est possible. Il y a un magnifique arbre, et puis la maison est toute incrustée dedans, là, avec, bon, bah, ouais, il y a toutes les photos. Donc c'est vraiment très beau. Et en fait, je suis allée vers les commentaires, et je vois le commentaire d'une dame, tout le monde dit que c'est magnifique, etc. Et le commentaire d'une dame qui dit belle image de synthèse, juste. Et du coup, ok, ça résonne chez moi. Et du coup, je suis allée voir le profil de la dame, et c'est une architecte d'intérieur. Et donc, elle doit bien savoir de quoi elle parle. Et en fait, ça m'a ramené à une réflexion que je me fais depuis quelque temps. C'est même pas de plus en plus souvent, c'est même pas de réflexion que je me fais, c'est un état d'être qui s'est installé, en fait, quand je regarde les publications Facebook, bien plus parce que j'ai rien d'autre à faire à des moments que par un vrai intérêt, ne serait-ce que dans le sens où je trouve tout tellement galvaudé, je sais pas si c'est le terme, en fait, c'est tout est faussé, en fait, tout est faussé. Et tu sais pas justement si parce que là les images elles sont juste parfaites, quoi. Si on n'est pas un professionnel, comment aller détecter ou alors euh, j'allais dire avoir un juste milieu, si on peut être naïf ou alors trop croire ou pas assez, ou trop méfiant. Comment avoir le juste milieu quand on n'est pas justement un professionnel de l'image? Et, euh, et en fait, moi, j'arrive plus à, moi qui adore, qui est vraiment une âme d'enfant et qui adore m'émerveiller devant un tas de choses, devant les belles choses, eh bien, je m'émerveille devant plus rien, en fait. Pas là-dessus, en tous les cas. Oui, quand je vais dans la nature, c'est très bien, hein, c'est juste parfait comme ça. Mais du coup, ces réseaux-là sont vraiment très trompeurs. La majorité des images il y en a où ça se voit. Moi, à mon petit niveau, en ayant l'habitude de jouer avec les photos, etc., parce que j'aime bien faire ça, mais à aucun moment c'est dans le but de tromper, ou en tout cas, il me semble que c'est les retouches, tout ça se voit, et il n'y a pas une intention de faire croire quelque chose à quelqu'un, en fait. Mais et quand tu vois toutes ces images qui sont trafiquées, remaniées, etc., quand tu vois des choses, par exemple, j'ai vu aussi des cœurs dans la nature, des cœurs dans la nature. Alors ça, on en voit, la nature, elle en fait, et il y a des photos qui sont vraies avec ça. Enfin, moi, j'en ai plusieurs là, sur mon ordinateur, des photos de cœurs à divers endroits de la nature. C'est des vrais, c'est des photos que moi j'ai prises, mais il y en a où on voit clairement que ça a été trafiqué, en fait. Euh, voilà, les gens trafiquent même au niveau de la spiritualité. Du coup, c'est pour aller montrer quelque chose finalement qu'ils n'ont pas. Oui, je trouve tellement joyeux de voir un cœur dans la nature. C'est un cadeau de la nature. Oui, j'ai envie de le partager, et voilà, de dire, voyez ce que la nature fait avec nous, et ce dont on est capable ensemble de générer, ce qu'on est capable de générer ensemble. Mais du coup, c'est vrai, c'est pas quelque chose de dire, ah bah tiens, je sais pas moi ce que se disent les gens qui font ça, quel est leur but. Je trouve que ça présente plus aucun intérêt. C'est comme, moi je parle souvent des heures miroirs, ou l'autre fois j'allais me les mettre à chaque fois, ça me fait tellement rigoler. Je vois toutes les heures, moi c'est, même quand je prends des photos, d'ailleurs l'autre fois en me baladant, j'ouvre mon portable pour prendre une photo, je sais pas, il était 14h14, avant qu'est-ce qu'on regarde nous, les 11, 22, etc. Donc avant il était 14h11, je le referme forcément, je le ressors de ma poche, parce que je le garde pas à la main, c'est un petit peu un principe pour moi. Je le ressors, j'en fais une autre, il est 14h14, après 22, et puis vraiment, et je le fais pas exprès. Et même quand c'est d'une minute à l'autre, je le fais pas exprès. Et dans la minute, j'oublie. Et ça, c'est possible. Mais du coup, tu as des gens qui vont te poster un tas
d'heures miroir, tac, 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 et puis il y a de grandes chances, là, du coup, qu'ils attendent à côté de leur truc pour pouvoir faire des captures d'écran, etc. Et là, c'est pareil. Je suis pas en train de dire qu'il y a que moi qui en vois du tout, mais je pense qu'il y a des gens, et j'en ai vu d'ailleurs poster des choses comme ça, ben oui, sûrement qui s'amusent à faire ça. Et quel est l'intérêt? Si c'est pas vrai, quel est l'intérêt? Enfin, moi, les personnes qui me suivent me connaissent, je suis une fervente adepte de la vérité et de la transparence. Du coup, j'avoue que ça me sidère, en fait. Je comprends pas. Alors, on voit ça, donc, au niveau toutes les images de synthèse, des phrases aussi, moi, je vois des phrases de sagesse, etc., qui en elles-mêmes, pareil, sont sages, enfin que moi je trouve sages, qui sont signés de je ne sais quel grand maître, aux personnes connues, et en même temps, il y en a certaines, et donc tu imagines d'autres aussi, qui n'ont absolument rien à voir avec l'auteur qui est marqué en dessous. C'est une évidence. Et alors du coup, tu te demandes pour les autres aussi. Alors la oui, l'intérêt, je le vois, c'est sûrement de faire des vues. Ah, machin, il a dit ça, alors du coup, on le croit. Ça, c'est grave aussi, quoi, à mon sens, parce que c'est pas parce que Trucmuche, il a dit un truc, qu'il détient la parole. Peut-être qu'à un moment, il a détenu, peut-être pas, enfin, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est tout le temps, et peu importe, même si la phrase est belle, et sage, et vraie, peu importe, c'est toujours ce truc de croire que, parce que c'est machin, c'est mieux que si c'est soi. C'est toujours s'en référer à l'extérieur et s'en remettre à l'extérieur. Donc en fait, tout est faux. Tout est faux. Et enfin, beaucoup de choses sont fausses. Et donc, ça ramène à des réflexions, ça ramène au discernement. Ça me rappelle, moi, j'en avais parlé dans mon livre, je crois, qu'un jour, quand je travaillais encore dans la matière, où j'avais un emploi dans un grand magasin, un truc de grande distribution. Je travaillais à la caisse et puis ailleurs, et Ariel le matin était venu me voir, l'archange Ariel le matin était venu me voir en me disant: je vais te montrer les mensonges. Ok, nom de sort. La journée que j'ai passée, en fait, je voyais tous les mensonges des gens, que ce soit ma direction, mes collègues, les clients. Je voyais à chaque fois. Alors, allez pas me demander comment ça se faisait, hein. Je voyais à chaque fois là où ils mentaient. Il y avait ma conscience qui se posait sur un truc et dire là, ça c'est un mensonge, et je voyais le truc qui se passait à la tête de la personne. Et des fois, alors, moi, quand tu es en caisse, tu vois tout ça. Quasi, c'était 99%. Quasi chaque client, quand il ouvrait la bouche, il te sortait un mensonge, quoi. Et pour une raison ou pour une autre. Et des fois, c'était des choses, mais je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu t'embrouilles? Mais on s'en fout, quoi. Dis-moi la vérité. Moi, je m'en fous de ce qui se passe là, etc. Et les personnes, elles s'embrouillent pour des broutilles, quoi. Parce que mentir, c'est un... Moi, je pourrais, hein. Je saurais très bien le faire. Il faut un minimum d'intelligence pour faire ça, et de mémoire, et c'est facile, et savoir jouer la comédie ou quoi, et regarder les gens les yeux dans les yeux en le mentant, si je veux, je peux le faire. Mais quel exercice, quelle fatigue. Et c'est parce qu'il faut compter aussi qu'après, un mensonge en amène un autre, etc., amène une réaction qui n'est pas vraie. En fait, voilà, c'est tout quelque chose qui avance en chaîne, en fait. Et quelle fatigue, quoi. Moi, je me dis juste que j'ai autre chose à faire de mon énergie, tout ça. Et en fait, donc vraiment faire preuve de discernement le plus possible. Je dis ça, puis je viens de me faire bananer sur un truc vraiment stupide, hein, à une proposition là de Facebook, où je sais pourquoi je me suis fait avoir ou quoi, hein, ça répond à des manques. Mais voilà, hein, je suis pas non plus... mais il n'empêche, on fait un petit effort. Et ce qui m'est venu l'autre jour, là, quand je voulais faire cette vidéo, c'était: comment pouvez-vous reprocher, là je dis vous, hein, parce que moi je reprocherai à personne, hein, ce qui se passe autour de moi, ça m'intéresse pas trop. Comment pouvez-vous reprocher à un système
le système de toutes les personnes qui dirigent la société, que ce soit des politiques ou comment on dit, enfin, des dirigeants de grosses sociétés, etc. Pouvez-vous leur reprocher de mentir si vous-même vous mentez aussi, vous mentez déjà aussi à l'autre, quelle que soit et si vous mentez à vous, donc il y a plusieurs choses et tout est histoire de résonance. Et en fait, quand vous mentez, quand vous mentez à quelqu'un, quelle que soit la raison pour laquelle vous mentez, vous êtes mensonge à l'instant. Et donc, puisque tout est résonance, vous allez attirer le mensonge. Alors, plus nombreux seront les gens, et je vous dis, il y avait 98 ou 99% de personnes qui mentaient, quelle que soit la teneur du mensonge et sa grosseur aussi, la taille du mensonge, peu importe. En attendant, il y a une résonance de mensonge qui fait que, tous ces dirigeants, on va dire, des gens haut placés dans la société, des gestionnaires, ils viennent raisonner avec vous, ils viennent toucher cette feuille-là. Donc, ils peuvent vous mentir et aller vous faire croire n'importe quoi. Et ça, c'est un système que vous pouvez dégoupiller, en fait. Mais que vous, c'est toujours pareil. Ça commence par vous, mais personne d'autre. Personne ne va pouvoir régler les problèmes à votre place. Donc, eux, ils vont pouvoir rentrer là-dedans. Et voilà, tout simplement, en fait. Ça, c'est au niveau de ces mensonges que vous faites à l'extérieur. Il y avait les mensonges. Attendez, j'y suis là, je me suis perdue encore. Quand il y a plusieurs points abordés, ça fait. Je pense que c'est OK au niveau de la résonance. Non, je suis sûre qu'il y avait un autre truc par rapport aux dirigeants. Ah oui, si, ce que je voulais dire, qui n'était pas tout à fait comme ça, mais en profiter, là, ce qui m'est venu, qui m'a perdu un peu, c'est par rapport à ces dirigeants-là, qui sont nul autre que vous, que nous, hein. Et moi, je veux mettre le point là aussi, avant de continuer sur le mensonge, sur tout ce que je vois, c'est pareil dans les réseaux, mais ça m'agace. À chaque fois que je fais des posts avec ils nous font ci, ils nous font ça, on nous a fait ça, etc. Mais c'est qui ils? Alors mettez des mots en fait dessus et pour régler le problème, parce que ils, même ceux qui mettent des posts, ils savent pas qui c'est ils en fait. Je ne sais pas, c'est quelque chose d'imaginaire ou et puis d'un autre côté, c'est les mêmes personnes bien sûrement qui disent oui moi je fais partie du tout, etc. Tout c'est tout, hein, c'est ils aussi, donc c'est moi. Toi, moi, c'est je quand je parle. Donc arrêtez de mettre, enfin faites ce que vous voulez, mais rendez-vous compte de ce que vous dites en fait. Il sans arrêt, c'est pas il à l'extérieur qui vont régler le problème, c'est vous. Alors arrêtez de regarder ce il ou demandez-vous la part de responsabilité que vous avez dans ce il. Mais arrêtez de. Enfin, c'est quoi cette grande paranoïa là? Je dis pas que tout est parfait et qu'il n'y a pas des choses faites par d'autres personnes qui vont pas vous nuire, mais elles vont vous nuire si vous, pareil, s'il y a une résonance à l'intérieur de vous. Donc, c'est donc la paranoïa et puis d'aller vous décharger sur l'autre et puis rester, moi je suis tout beau, tout rose et tout va bien. Non, on a tous notre part là-dedans. Donc, et la guérison, elle vient de vous, pas de il. Il fait ce que vous avez envie ce que vous acceptez qu'il vous fasse, hein, rien de plus ni de moins. Et en plus, en faisant ça, vous le nourrissez, mais vraiment de toute la nourriture qui le fait grandir. Donc, c'est bien, continuez, faites comme vous voulez, mais je sais pas, réfléchissons ensemble. Voilà pour l'aparté avec le il et le on. Ça c'est dit, ça me fait du bien. Et après, toujours, on revient au mensonge. Donc ça, c'est ce que vous amenez comme résonance à l'extérieur.
Et donc à l'intérieur de vous, ça veut dire qu'il y a du mensonge à l'intérieur de vous. Et là, par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous inviter, mais vraiment en toute bienveillance, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, on est tous pareils, hein, de vous inviter à, si vous le souhaitez, à aller à la recherche du mensonge à l'intérieur de vous. Parce qu'il va y avoir celui dont vous vous rendez compte, que vous allez servir là gros comme une soupe, je sais pas ce qu'elle va faire là-dedans elle, mais vous allez voir en même temps que vous allez le faire, vous allez le voir, mais vous allez le faire quand même et voilà. Déjà celui-ci, ben, vous demandez pourquoi, sans vous juger, sans rien, vous le faites, c'est ok. Allez vous demander pourquoi vous mentez, qu'est-ce qui justifie ce mensonge-là? Et est-ce que ça peut pas être changé? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que vous allez perdre ou gagner avec ce mensonge-là, à faire ce mensonge? Est-ce que aller chercher la vérité au travers de ce mensonge, votre vérité, la vôtre, hein, et vous demandez si vous auriez pas plus à gagner de dire votre vérité, au moins essayer, que ce mensonge. Alors, ça, je vous invite à le faire et faites-le avec les archanges ou avec votre ange gardien, peu importe, faites-le avec vos guides et ils vont vous aider à le faire. Si vous émettez l'intention de faire ça, comme Ariel m'a montré les mensonges, ils vont vous aider pour vous faciliter la chose à mettre le doigt sur vos propres mensonges. En toute bienveillance, ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils vous jugent pas et donc on est tranquille pour faire ça. Et si vous sentez quelque chose de mauvais, c'est juste vous. Bah, quelque part, tant mieux. Au moins, c'est que il y a un endroit où ça vous plaît pas et donc il faut le changer. C'est un état de mal-être à l'intérieur de vous et tout ce qu'on veut, c'est votre bien-être. Donc, allez, euh, allez voir avec eux ça et allez voir qu'est-ce qui pourrait changer. Et ça peut être fait en une étape selon ce que c'est comme mensonge. Ça peut être fait aussi en plusieurs étapes. Peut-être voir, dire ah ok je vois ça, bon je le laisse courir, mais par contre est-ce que la prochaine fois je pourrais pas essayer, comme dit Michael, essayer c'est le faire. La phrase c'est pas exactement ça, mais c'est ça. Et aller le faire et voir le résultat. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans le mensonge ou la vérité? Bon, après, je vous dis pas que c'est facile. La vérité n'est pas facile, hein. La vérité, c'est la liberté et elle a un coût et il est souvent très élevé. Je le sais à mes dépens. Ou à mes dépens ou à... C'est pas à des dépens. Des dépens, ça fait un peu victime ou quoi. Moi, je suis ravie de la façon dont je vis et je remettrai ça pour rien en cause et j'y vais de plus en plus là-dessus. Donc c'est à mon, comment on dit, mes acquis ou je sais pas quoi. Bref, allez faire ça. Vous pouvez aussi, et ça d'expérience, parce que moi je l'ai fait, sur les derniers mensonges que j'ai fait il y a des années de ça, je pense, hein, parce que des fois il m'en revient des trucs, quand je me dis tiens ça c'est fini, on me remonte un truc, je dis waouh, ah t'as fait ça quand même. Et mais bon là je crois que c'était 2 fois où les mensonges faciles en fait, où dans la rue t'as quelqu'un qui te fait l'aumône ou et je dis non j'ai pas ou ça et ça s'est passé alors ça j'ai du coup après j'ai dit mais n'importe quoi et j'ai demandé à Michael de me donner l'occasion de me racheter de ça. Et en fait, le lendemain, la personne était encore là, donc je lui ai pas plus donné, mais par contre, c'était pas pour pour une culpabilité de pas lui avoir donné, c'était le mensonge, en fait, hein, on est bien d'accord. Et donc, du coup, je lui ai répondu la bonne réponse, en fait, c'est que j'avais pas envie. Ou non, tout simplement, peu importe, mais en tous les cas, j'ai pas servi un mensonge derrière. Ça, et alors là encore mieux, parce que bon, ça peut être facile, la personne sans abri, souvent, ils sont à la même place. Mais là, c'était une année où il y a les pompiers qui sont passés pour demander là, aux périodes de fête des sous et j'avais pas envie d'en donner. Alors, je crois que là j'avais, mais j'ai pas envie parce que pour une raison qui m'est personnelle. Tu sais, je vais la donner aussi, toute
personnelle qu'elle est, parce que je trouve qu'elle est importante, c'est pareil. Euh, Toujours pareil, parce que ça va dans le manque de discernement et la façon d'encenser l'autre à l'extérieur. C'est par rapport au compagnon que j'ai eu à une époque, qui est pompier professionnel et qui me battait, en fait. Et donc, du coup, j'ai plus envie de donner aux pompiers. Alors, vraiment, comme ça, j'ai décidé que je le ferai plus, mais j'ai rien contre les pompiers en général, hein. Il y en a des très très bien et j'en connais. D'ailleurs, de ses collègues, ne serait-ce que ça, qui m'ont beaucoup aidé. Donc c'est pas ça, mais c'était un principe pour moi. Et là, je le dis parce que les pompiers par-ci, les pompiers par-là, oui, enfin, les pompiers sont des humains comme les autres. Donc il y en a qui font des belles choses dans le tas, il y en a qui font des moins bien. Lui, d'ailleurs, il a fait aussi de belles choses dans sa vie, puis il en a fait des beaucoup moins bien. Voilà. Encore une aparté. Et donc pareil, je lui sers un gros truc, je sais pas quoi. Enfin, que j'avais pas, ou je sais pas quoi, sûrement que j'avais pas, quoi dire d'autre. Et là, pareil, je dis non, mais arrête, c'est bon. Et, et là, pareil, je demande à Mickaël, est-ce que j'aimerais avoir une occasion de rattraper ça. Ah bah alors ça, par contre, ça m'a sidéré parce que c'est la première fois que ça arrive. Ils sont repassés 2 ou 3 jours après, ressonner aux portes où ils avaient déjà sonné, je ne sais pas pourquoi, en tout cas à la mienne, j'ai jamais vu ça. Et bah du coup, je lui ai dit la vérité. Enfin, pareil, que je ne voulais pas leur donner, tout simplement, sûrement. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire avec les aides de lumière. Ils vont vous aider à travailler là-dessus, si vous avez envie de le faire. Ils vont vous montrer les endroits, ils vont vous aider à rétablir la vérité à l'intérieur de vous. Et ça, c'est dans les mensonges que vous voyez. Et petit à petit, pareil, gardez-les à vos côtés pour vous aider à ça, mais petit à petit, votre conscience, puisque vous allez vous poser là-dessus, normalement vous faites ça en toute inconscience et plus ou moins, et là vous allez vous poser de plus en plus avec leur aide à l'intérieur de vous et voir les mensonges, donc votre conscience va grandir, donc vous allez en voir de plus en plus. Comme moi là, j'arrive à des petites choses, vous allez voir de plus en plus loin. Ben là, je mens aussi, là je mens, et vous allez arriver à mettre la lumière dans cet inconscient qu'on travaille, hein, en séance ou quoi, avec des gens qui se mentent à eux-mêmes, en fait, parce que bien souvent, la racine, c'est quand il y a des mensonges à nous-mêmes. Mais il y en a qui sont... Non, si on se met à nous-mêmes à un endroit, enfin, il y a plus ou moins de conscience, c'est pareil, mais il y a un endroit où on est complètement inconscient de ça. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand j'accompagne les personnes, c'est plus vous allez me dire non si je vous dis quelque chose. Alors moi, je reçois quelque chose ou je ressens quelque chose, plus vous allez me dire non, c'est pas ça, et puis vous en défendre, plus c'est vrai. Et plus il faut aller chercher profondément parce qu'il y a quelque part en vous où ça veut pas le voir. Là où il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien du tout, la personne va dire oh, bon, ouais, ça me résonne pas du tout. Mais quand ça résonne comme ça et que ça tape quelque part, c'est qu'il y a une vérité qui est cachée quelque part et qui veut pas se montrer. Donc il y a un mensonge à soi-même. Et bien, plus vous allez mettre de la lumière sur de la conscience là et de la lumière sur vous, faire grandir votre conscience, plus vous allez aller vers ça. Et ça c'est une façon de travailler tout seul. Si vous pouvez le faire avec un thérapeute, mais là aussi vous pouvez le faire en toute autonomie. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un thérapeute et ça va mettre peut-être plus de temps ou pas forcément. Selon la manière dont vous allez vous engager avec les archanges et avec les archanges avec vos guides. C'est comme je suis tout le temps avec eux, voilà, mais il n'y a pas que, il y en a plein. Et de la façon que vous allez vous engager avec eux, qu'est-ce que les demandes que vous allez leur faire, l'attention que vous allez y mettre, la gratitude que vous allez mettre dedans, ça va de plus ou moins vite selon. Mais voilà. Donc la vérité est à l'intérieur de vous. Et la vérité, certes, il y en a une ultime, c'est celle de Dieu ou de ce point de conscience ultime, mais c'est des multivers et des multivers, c'est infini. Donc c'est vraiment une histoire de conscience, tout ça. Mais il y a cette vérité qui est une vérité universelle, mais il y a votre vérité. Et la vérité, c'est la seule, en fait. Ma vérité à moi,
C'est la seule qui existe en moi et à moi de la respecter en fait. Elle peut être que si je l'exprime. Elle peut être que si je l'exprime. Bon, ça, je pense que c'est, ouais, là, ça bloque là. C'est que c'est le sujet de cette vidéo, il est terminé. S'il faut qu'on en refasse une autre sur cette vérité-là, ça se fera et, à un autre moment. Là, en tout cas, point trop d'infos, comme dit Michael. Point trop d'infos. Il est servant des publicités, Michael. Et c'est Sananda qui me dit qu'on fera autre chose sur la vérité à un autre moment, peut-être à un direct sur la vérité avec lui. Lui et vos questions, et là on sera vraiment voilà, super, chouette, bah, je suis contente, tiens, c'est bien. Lui aussi, parfait. Ok, bon ben voilà, en tout cas, mensonge, vérité à vous, ça y est, c'est fait. Si vous avez envie de travailler avec vos guides, surtout, demandez-leur, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils en rêvent et voilà, et ça se fait à n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas besoin de rituel. Si vous préférez les rituels, c'est parfait, mais sans rituel, ça va encore plus vite et c'est quand ça vous vient en fait, quand ça vous vient, voilà. Et mettez là l'intention si vous avez envie, puis laissez venir et saisissez l'occasion quand ça vous vient, elle sera juste parfaite. Voilà, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Moi, je vous fais des bisous. Ciao. Merci de votre écoute et de vos partages et de vos likes. Parce que ça permet à la vidéo et à mon travail de se diffuser. Et c'est vraiment important. Je pense que je fais du bon travail, si on peut mettre ce terme, et je pense que j'ai de belles choses à diffuser. Et si vous pouvez m'aider à le faire, infiniment merci, infiniment merci. Ciao, ciao.